Ce tuto va vous expliquer comment créer une liste client à partir du programme Microsoft Access 2010 disponible dans la suite Office Professionnel de Microsoft. Nous allons double-cliquer sur le programme et vous allez vous retrouver sur une interface à peu près similaire à celui-ci. En bas à droite, vous avez la possibilité de changer le nom ainsi que l'emplacement de votre fichier. Ce que nous allons faire en cliquant sur le petit dossier et en sélectionnant un nouvel emplacement. Ici, en l'occurrence, je vais le mettre sur le disque I et je vais changer le nom et l'appeler première base de données. Une fois fait, vous appuyez sur OK et vous cliquez à présent sur Créer. Nous sommes à présent dans le programme avec une table par défaut qui s'appelle table numéro 1. Pour votre information, une base de données est un ensemble de tables qui elles-mêmes sont composées d'un ensemble de champs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant nous allons créer une table que nous allons appeler client dans laquelle nous allons mettre des champs. Pour ce faire, nous allons aller sur en haut à gauche le bouton affichage et cliquer sur le mode création. On me demande de changer le nom de la table par défaut que nous allons appeler client. Et une fois que cette opération est faite, vous vous retrouvez maintenant dans la possibilité d'ajouter des champs. Donc, le premier champ, on va le laisser, je vous reviendrai par après, et puis nous allons compléter et mettre ce que nous voulons remplir sur notre fiche. Donc nous voulons le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, et par exemple le téléphone, nous allons mettre le mobile. Voilà. Comme vous pouvez le constater, pour chaque champ, dans la colonne type de données, une zone de texte a été introduite. C'est-à-dire que le nom va pouvoir contenir 255 caractères, ici nous le voyons un peu plus bas, au maximum. Ce que nous allons changer et dire qu'il ne peut faire que par exemple maximum 100 caractères, ce qui est amplement suffisant. Vous pouvez faire de même pour toutes les autres zones et définir par exemple que le pays ferait maximum 50 et que le mobile par exemple ne ferait pas plus que 15 caractères. Vous avez la possibilité évidemment de choisir d'autres formats. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons une numérotation automatique. Qu'est-ce que la numérotation automatique? C'est simplement le fait que l'ordinateur va attribuer à chaque fiche que vous allez créer un numéro de manière unique. Vous pouvez également rajouter par exemple un champ date de naissance et choisir en regard de ceci non pas une zone de texte, mais par exemple une date et une heure. Voilà, nous avons vu ici maintenant comment créer les différents champs de notre fiche. Pour passer en mode d'encodage, nous allons à présent aller en haut à gauche sur l'icône affichage et sélectionner mode feuille de données. Automatiquement, le programme vous propose de sauver ce que vous venez de faire, donc nous allons faire oui, et nous passons maintenant à l'encodage. À présent, il ne vous reste plus qu'à compléter les champs, et par exemple, nous allons remplir le nom Monsieur Dupont, Hugo, rue de la Tour 45, etc., etc., dans chaque colonne. Et nous allons mettre un numéro, par exemple, de portable complètement fictif, juste pour l'exemple. Et ici, vous pouvez introduire une date de naissance en cliquant sur votre icône et en choisissant une date ou en mettant par exemple manuellement cette information. Par après, vous n'avez plus qu'à cliquer dans la zone du dessous et compléter la suite. Pour l'exemple, j'encode un autre client et voilà ce que vous devriez obtenir. Alors comme vous avez pu le remarquer, je n'ai jamais dû introduire de numéro, le programme l'a fait de manière tout à fait automatique pour moi. Voilà, donc vous venez de créer maintenant une listing client que vous pourrez utiliser par exemple dans un publipostage par la suite. Au revoir.